Alors, j'étais à la première de Farador au Rendez-vous de cinéma québécois. J'ai complètement capoté sur le film. C'est ceux qui n'ont pas vu Farador, faut que vous voyez ça. Puis même si c'est pas de l'horreur, je voulais absolument que donner une carte de membre à Edouard pour qu'il devienne un client au Super Club Vidéo Gore. Bien mérité. On parlait de cinéma de genre hein, au Super Club Video Gore, c'est pas que de l'horreur. C'est assez particulier, Farador, puis c'est assez extraordinaire. Donc, bienvenue aujourd'hui au Super Club Vidéo Gore à notre client, Édouard Tremblay. Édouard qui est réalisateur du film Farador, un vrai bijou pour les nerds et les geeks, comme je suis d'ailleurs. Édouard, bienvenue au Super Club Vidéo Gore. Merci d'être là. Merci de m'inviter. On va avoir du plaisir. On l'espère bien. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir en regardant ton film. Je veux qu'on parle un peu de Farador, Édouard, Oui. bien entendu. C'est une game de Dungeons and Dragons qui vire complètement sur le top. C'est vraiment très unique comme film. Il n'y a rien qui ressemble comme ça. Vraiment, dans toute la cinématographie du Québec, des films de nerds comme ça, vraiment Target, j'en ai pas vu. Comment tu es arrivé avec ce concept-là? Mais en fait, le long métrage est basé sur un court métrage que j'ai fait en 2005 qui s'appelait La bataille de Farador. Et c'était dans ce temps-là, je commençais à apprendre à devenir réalisateur, faire du montage vidéo, des trucs comme ça. Fait que pour pouvoir avoir une production assez versatile, j'essayais de faire plusieurs trips, plusieurs sortes de courts-métrages. Fait que j'ai décidé de faire une série sur des geeks de tout acabit qui s'appelait Tom et ses chums. Fait que la prémisse un peu de la série Tom et ses chums, c'était que c'était un dude qui allait voir plusieurs de ses chums qui avaient tous des trips geeks différents. Et ce qui est arrivé, c'est que la bataille de Farador a été l'épisode le plus populaire et objectivement, c'est quand même l'épisode le plus drôle. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est un film qui a été vu beaucoup de fois sur le web, des trucs comme ça. Fait que là, j'ai commencé à développer le long métrage. Puis là, ça a pris 15 ans et enfin, le long métrage s'est fait. Et, fait que ça, c'est ouais. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça a pris relativement le même nombre de temps de développer le long métrage que la game dans Farador. Parce que moi, j'étais là en 2005. La première fois que j'ai vu la bataille de Farador, c'était à vitesse lumière à Québec. Puis la réaction du monde, écoute, c'était tellement, tellement, tellement drôle puis hilarant. Je pense pas que tu t'attendais à ce que les gens ils réagissent puis qu'ils trippent de même là-dessus sur ton petit short là, qui faisait partie d'une série dans le sens. C'est ça, c'était comme un court-métrage fait en dedans de 3 jours. Je m'attendais pas à cette réaction-là. Je m'attendais pas non plus à ce que ça aille plus loin. Tu sais. Moi, je faisais des kinos cabarets dans le temps, comme tous les autres kinoïstes. Puis tu fais des films, tu t'attends pas à ce que ton film, après ça, ait une vie au-delà de la soirée où tu l'as présenté. Tu espères toujours que, que le film voyage un peu dans quelques festivals, des trucs comme ça, mais là, que ça devienne un genre de petit phénomène qui m'a permis de faire le long métrage par la suite. C'était pas prévu. C'est rarement prévu, hein, des projets comme ça qui explosent. Ça part toujours d'une passion, bien entendu. Puis clairement, Edouard, tu es un passionné. Donc, je comprends que tu es toi-même ou tu as été, du moins dans le passé, un joueur de Donjons et Dragons. Est-ce que tu as un souvenir de ta meilleure game ou de ton meilleur personnage de Donjons et Dragons au fil du temps? J'ai pas souvent joué en tant que joueur. Quand j'ai joué en tant que joueur, mon personnage préféré, c'était un Ranger. Mais moi, j'étais souvent le Dungeon Master, dans le fond. Okay. Donc, c'est pas tout à fait champ gauche que je sois devenu réalisateur de films. Parce que quand t'es Dungeon Master, t'es un peu ça. Tu racontes une histoire, tu fais jouer tes joueurs comme si c'était des comédiens, tu essaies de les enligner les diriger vers un peu le but que tu veux que ton histoire aille. Et puis, il y a quand même beaucoup de similitudes entre réaliser un film et réaliser une game de donjon. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu aies ton scénario, il faut que tu fasses jouer tes joueurs. Puis le truc avec Donjons et Dragons, c'est que les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est encore plus dangereux de déraper puis de finalement pas faire ce que tu étais supposé faire. Parce que c'est même très tentant de déraper et de faire ce que tu n'es pas supposé faire. J'espère que tes amis étaient cruels comme ça puis qu'ils essayaient de dévier de la trajectoire puis de mettre dans le bon lien.
C'est arrivé souvent que tu passes 4 heures à jouer, puis finalement, tout ce qui s'est passé pendant la game, c'est une tapoche dans le bar, puis tes amis foutent le feu au bar à la fin, puis ils s'en vont du village, puis ouais, mais les gars, vous avez une mission principale, là? Non. Ils ont passé 4 heures à se saouler la gueule, puis à se tapocher contre du monde dans le taverne. Voilà. Moi, j'ai 2 questions, Annie. La première, c'est comment tu as fait. Écoute, pour faire financer un film de genre de ce style-là au Québec, c'est exceptionnel. C'est comme, wow. Comment tu as fait pour te rendre jusqu'à là? Je sais que ça a pris bien du temps, mais quand même, là, il a fallu que vous poussiez fort, je présume, vraiment beaucoup. Là. Oui, ben en fait, si le film a été financé, là, il y a eu un gros travail des producteurs qui ont cru au projet, naturellement, il y a ça. Mais tu as beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Le film, pendant 15 ans, il a été réécrit une vingtaine de fois peut-être. Parce qu'au Québec, comment ça se passe, c'est que tu dois faire des demandes de subvention à Téléfilm Canada ou à la SODEC puis la meilleure façon de pouvoir faire ton film, c'est d'avoir des subventions des 2 entités. Donc, nous, pour réussir à faire le film, il a même fallu aller en Belgique pour aller chercher des coproducteurs parce que on n'avait pas tout à fait le financement pour le faire uniquement au Québec-Canada. Fait que voilà, il y a eu ça. Les réécritures en masse. Il y a eu aussi le fait que honnêtement, moi, je demandais des subventions pour faire le film, mais niveau crédibilité, j'avais jamais fait de long métrage avant, j'avais jamais, fait que là, naturellement, ceux qui jugent ton projet, ils se disent, oh, mais c'est qui ce gars-là qui veut faire un film avec des boules de feu, des magiciens, puis des créatures? Puis naturellement, je les comprends, là, d'avoir douté du projet toutes ces années-là. Et là, fait que ce qui m'a aidé, c'est qu'avec des chums, j'ai fait un autre long métrage entre-temps, vraiment plus petit budget, Feuille morte. Ce qui m'a donné la crédibilité d'être un réalisateur de long métrage. Et aussi, au niveau de l'écriture du scénario, on a été chercher des collaborateurs en fin de parcours pour les dernières versions qui ont su, mettons, rajeunir puis raffermir le scénario pour nous aider à rendre ça plus au bout du jour, etc. Parce que même si le film a pris 15 ans à faire, moi, mes personnages étaient dans la trentaine dans le film. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme outgrower les personnages. Fait que là, d'écrire des personnages dans la trentaine, rendus en 2020, ça me prenait des scénaristes plus jeunes pour venir un peu plus mettre du réalisme un peu même dans les dialogues, dans les si, pour faire respecter l'âge des personnages. Puis, écoute, j'avais ma deuxième question, je vais te dire. Je trouve ça, c'est pas une question, en fait, c'est plus un commentaire. Je trouve ça vraiment cool ce que vous avez fait, le kayfabe que vous avez fait avec le lutteur, que j'oublie son nom, comme s'il était fâché après vous autres. Je sais pas si tu as vu ça passer sur les réseaux sociaux. Écoute, la première fois que j'ai vu un clip, j'ai mordu, j'ai fait comme sérieux? Là, j'étais à la première, je suis là, il y a dessus la marque. Là, après, je me suis rendu compte que OK, non, il niaise. Fait que ça c'est comme du marketing vraiment cool. Ça fonctionnait avec toi? Oui, ça marchait avec moi. Je le connais depuis 20 ans. En plus, puis Steve est supposé savoir c'est quoi le kayfabe. Là, tu l'as su après. Voilà. Donc, c'est un bon client. Oui, ben c'est ça. C'est qu'en fait, on oublie souvent ça, mais tu sais, aux États-Unis, mettons qu'ils font un film de super-héros à 150 millions. Faut pas oublier qu'ils mettent à peu près 150 millions de plus, mais juste en marketing. Puis ça, c'est ce qu'on n'a pas les budgets. On n'a pas ces moyens-là au Québec, Canada de faire ça. Parce que tout l'argent qu'on se fait donner va dans le film. Et après ça, là, faut dealer avec des vraiment plus petits budgets pour pouvoir marketer ton film. Fait que naturellement, utiliser les réseaux sociaux, utiliser des petites polémiques, des petites guerres de web ou des trucs comme ça sert à la promotion du film. C'est des outils qu'on s'était donnés. Effectivement. C'est un lutteur de Québec, si je ne m'abuse. Hein? Exact. Ouais. Exact, oui. As-tu déjà lutté avec? J'ai pas lutté avec, non. Moi, je luttais indépendant là, entre 2003 et 2009 à peu près. Okay. Marco fait partie, mais tu sais, je pense qu'il est dans la mi-trentaine, là, quand même. Marco, peut-être même fin trentaine. Oui, il commence à être un vétéran. Là.
Ben certainement, oui, parce que je pense qu'il commençait quand j'ai arrêté. Une chance, j'ai arrêté parce que Marco m'aurait fait très mal. Tu peux voir, là, j'ai comme la shape d'un halfling à côté de lui, à peu près. Là. Justement, je parlais d'halfling et de Donjons et Dragons tantôt. Eddie, est-ce que tu as déjà joué à des jeux vidéo qui sont dans l'univers de Donjons et Dragons? Parce que moi, présentement, je suis complètement accro à Baldur's Gate 3, qui est le rêve de tout geek et le rêve de tout fan de Dungeon. Toi, ça ressemble à quoi tes expériences en gaming? J'ai malheureusement pas encore essayé Baldur's Gate 3, j'ai très hâte, mais moi j'ai vraiment commencé là, dans les débuts là, avec le Commodore 64, puis des trucs comme ça, puis il commençait là, à faire des petits jeux quasiment 8 bits. Même à l'arcade, il y avait un jeu de Donjons et Dragons. Il ne respectait pas, là, c'était plus un side-scroller. Mais avec les règlements de Donjons et Dragons, là, avec les moves, puis le nombre de cases que tu peux avancer pour donner un coup, puis les ranges de magie, puis les trucs, ben, c'était les premiers jeux de Donjons et Dragons, c'était genre Pool of Radiance. Dans l'univers de Dragonlance, c'était les Champions of Krynn, des trucs comme ça. J'ai commencé avec ceux-là, puis après ça, ben, là, j'ai continué. Là, j'ai joué à The Witcher, des trucs qui sont dans des univers fantastiques. Mais de Donjons et Dragons, ça a vraiment été ça, mon expérience, les tout premiers. Je sais pas si tu as déjà joué à Divinity Original Sin. Divinity 1 et 2, en fait, c'est fait par Larian Studios, puis c'est le projet qui leur a permis d'être approchés par Wizards of the Coast pour faire Baldur's Gate 3. Okay. C'est un jeu complet qui coûte à peu près 20-30$. Il est souvent en vente, je te le conseille chaudement. Tu as l'air d'un gars occupé. Je l'ai en backlog, je pense, dans mon PS Store. Divinity? Ouais. Oui, vraiment, ça vaut la peine. Divinity Original Sin 2, c'est grisant. C'est complètement extraordinaire, surtout pour un gros fan de Dungeon. Je sais qu'ils ont fait des jeux aussi de l'univers de Pathfinder, comme ça, qui est un genre d'univers compétiteur un peu à D&D. Ouais. C'est des trucs comme ça. Mais en fait, c'est ça, comme je joue plus sur des ordinateurs, les espèces de jeux stratégiques sur console, je les aime moins un peu. Parce que, tu sais, c'est avec une manette, je sais pas, avec une souris, ça allait bien, avec une manette, ça va c'est optimisé, oui, tu as absolument raison, Eddie, c'est optimisé pour les souris. Puis justement, on est au Super Club Vidéo Gore, Steve, ici, qui dit location de films, principalement d'horreur, dit également location de jeux vidéo. Donc, peut-être qu'on pourrait s'en reparler pour qu'on puisse te louer une copie de Divinity Original Sin 2 dans l'air, parce qu'il n'y a pas de copie physique qui existe. Là, Eddie, ça a pris 15 ans à faire celui-là. Je présume que tu ne veux pas attendre un autre 15 ans pour un prochain film. C'est quoi je peux pas les prochains projets? Entièrement d'attendre un autre 15 ans. Là, je l'ai fait, là, parce que je vis de la pub, puis des corpos, puis des trucs comme ça, mais tu sais, oui, j'aimerais mieux faire ou juste des films, puis peut-être même de la série télé. Fait qu'en ce moment, mettons, j'ai une couple de projets en banque, mais puis je peux malheureusement pas tellement en parler, mais si ça pan out pas, je pense que je vais essayer de trouver une autre job parce que c'est beau vivre de l'art et de l'air du temps. Ouais. Fait que tu sais, j'ai réussi à me rendre jusque-là, je suis content. J'ai fait ce que j'avais à faire avec Faradar. J'espère que ça m'amène à d'autres choses, mais si ça m'amène pas à d'autres choses, on verra ce qui arrive. Ben, tu auras réussi ton mandat, Eddie, en tout cas, parce que les fans de cinéma québécois et les geeks comme moi, on te remercie pour ce que tu as fait réellement. Merci beaucoup. Écoute, il y a beaucoup de films québécois qui sortent, des fois qui rentrent à l'affiche, qu'on n'entend presque jamais parler. Sincèrement, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois j'ai vu autant de hype sur un film. C'est soit votre marketing que vous l'avez fait, ou c'est tout simplement parce que le film est vraiment bon. Puis je te dis pas ça parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît et qu'on a bu de la bière souvent ensemble. Vraiment, quand j'ai été à la première, parce que j'étais très sceptique. J'étais comme, comment qu'un court-métrage de même va devenir un long-métrage, tu sais, comme une scène, parce que c'est le court-métrage, c'est une scène. C'est comme, comment qu'il va amener ça? Puis je me rappelle, j'étais assis dans la salle, je regardais le film pour la clôture du rendez-vous du cinéma québécois. Puis j'étais comme, asti que c'est hot. Je peux pas. Écoute, il a fait ça. Puis ma blonde dans le côté de moi, puis elle était comme, puis Nancy, elle travaillait à Spasme aussi dans le temps. Puis elle était comme, durant le film, tu vois où c'est vraiment drôle, c'est vraiment bon. Puis Nancy, c'est très rare qu'elle rit. T'sais. Fait qu'écoute, je trouve que tu as fait. Je sais pas comment tu as fait pour faire ça, mais c'était vraiment le fun. Et le petit caméo à la fin de l'ancienne gang que tout le monde, écoute, dans la première, tout le monde a comme crié en fou quand on vous a tous vus là, dans le meeting room. Là,
Écoute, c'était vraiment cool. Fait que sur ça, mon Stéphane, as-tu une belle petite question pour Eddie? Eddie, est-ce que tu es le genre de gars qui recule ses films avant de les rapporter au club vidéo? Oui, tout le temps. Be Kind Rewind, lui a compris. J'ai compris. Hey, parlant de club vidéo d'horreur, hey, je viens de fouiller dans ma bibliothèque, là, puis j'ai 2 excellents classiques. Oh my God. C'est la copie VHS. Ah oui, la copie VHS, puis en plus, il y a tout le vieux rap dessus, là, que c'est... Exact. Le Sandachi, puis celui-là. Le dîner sanglais. Ah, Blood Diner. Toi, tu as l'air à savoir c'est quoi, ça ne me dit rien, mais Chopping Mall, Centre Dashi, cette pochette-là et cette traduction-là, qu'est-ce que tu écris? Ça, c'est jamais bon signe pour moi, ça d'habitude. Mais tu n'as jamais vu Blood Diner, fait que je prends une note. Bon, il va falloir que je mange cette feuille-là tantôt pour être sûr. Oui. Fasse pas ça. Fait que merci. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que dans le temps, on pouvait aller au club vidéo puis louer ces films-là, puis il y avait une version française, puis ça faisait partie du charme. Là, quand ce sont des rééditions en DVD, on n'avait plus ce genre de track audio francophone de Vidéoville. Ouais, non, effectivement, c'est... tu sais, il y a des super belles éditions maintenant avec Vinegar Syndrome, Severin, Scream Factory, Arrow, mais il n'y a pas les versions françaises dedans. Fait que... mais chez Super Club Video Gore, il les a par contre. Ils sont un petit peu partout. Là. On les voit ici, version française, dis-je, franchise. Je pense que je vais arrêter de parler. C'est ça que je vais faire. Mais même des classiques comme Brain Dead, c'est plus drôle de le voir en français ou des trucs comme ça. Tu sais, ça ajoute de quoi cette espèce de tradition ringarde-là faite par trois personnes. Puis c'est toujours les mêmes voix. Edgar Fruitier depuis 1943 dans tous les. lui, il était cancellé. Fait que tu peux pas son nom. Fait que sur ça, merci beaucoup, Eddie. Puis j'ai hâte de voir le prochain projet. Puis de réécouter Farador parce que j'ai acheté le Blu-ray. Chez nous, présentement, c'est vrai. Et chez vous. Faire une petite blog sur le Blu-ray, tu as des Easter eggs, si tu veux. Tu as une petite vidéo Easter egg qui met en relief tous les artistes qui ont travaillé sur les pièces d'art ou les posters qui sont en background. J'aime bien ça, showcaser les artistes de Québec. Là. C'est très cool. Fait qu'on va aller regarder ça.